soir à venir avec nous autres au Choc-État. Monté par la 131 Nord, fait 40 000 sur les chemins en garnotte. Sur le banc en arrière, les frères Talbot dormaient comme des marmottes, pendant qu'on cherchait chacun mon oncle Hector. Une vieille baraque avec le toit défoncé, bourré de mulots, d'insectes pis de toiles d'araignée. Il y avait même un nid d'oiseau dans le lavabo, et le plancher était parsemé de sur de moineaux. Tout le monde ensemble! Ah ouais! Pour la valise qui semblait oublier le corps. Et si jamais ton foie décide d'être malade, celui de Titi, arrange-toi donc pour pas faire ça à Saussure. Quand je suis allé dans la chambre à coucher, oh non, la danse du cul, j'ai trouvé un gars poilé bien dévaché. Il nous a dit qu'il s'était évadé de la prison de Port-Cartier, qui se cachait ici et qui s'appelait Roger. Fait qu'on y a dit viens donc trinquer dans la cuisine. Quoi de mieux qu'une grosse bière puis une bonne flottée de ville. C'est donc vrai ça, hein? On va manger en silence dans le canard, crier femme donnée. Mais c'est January qui nous montrait son cul. Tout le monde! Et si jamais ton foie décide d'être malade, comme celui de Cap, arrange-toi donc pour pas faire ça avant chaud dans une toilette. On a commencé à prendre un coup solide, et c'est ainsi que s'endansèrent les bouteilles vides. Pendant que notre nouveau chum Roger nous contait des histoires salées, ben nous autres on riait à gorge déployée. Et la soirée allait, le son était gueulot. Oh, même que le gros Talbot était sous comme un tonneau. Et donc on l'a retrouvé à quatre pattes dans la nature, en train de s'osciller avec sa bournissure. C'est pas ça! Ah ben. Ouvre la valise puis sort les bouteilles de fort. Et si jamais ton foie décide d'être malade, comme celui de... arrange-toi donc pour pas faire ça sur Dan Lacoste. Au petit matin, Talbot se remettait de sa brosse. Ça faisait 1 heure qu'il était enfermé dans l'Écosse. En sortant, il nous a dit: si vous allez à la toilette, je vous conseille de craquer une allumette. On s'est rendu compte, Roger s'était poussé avec notre char, notre linge, notre argent pis nos clés. Heureusement, il a pris soin de nous laisser 3, 4, 6 packs qu'on va boire à soir, mais écrasés dans le chac avec vous autres. Ah ben, pour la valise qui sort les bouteilles de fort. Et la morale de cette charmante histoire. C'est quoi? Qui vaut trop de triple sec, reste à coucher à soir à Québec.
Mais pourquoi pas en faire une petite dernière juste avant de prendre quelques mois de vacances pour vous revenir en force, mesdames et messieurs. J'ai pas un rond, pis à vrai dire, j'suis pas mal paumé. C'est vrai que j'ai pas travaillé ben fort cette année. Pis l'année passée, j'fais de la musique avec des chums dans un vieux logement. Pis en tout ça, j'pense à toi de temps en temps. Viens donc. Mais c'est pas grave, on sera là autour des couverts. Viens donc faire un petit tour dans mon appartement frais. Puis si ben, tu m'aimes encore, j'ai peut-être réparé la chaufferette. Chez nous c'est pas propre, c'est à la limite du taudis. Les murs sont en carton avec la vieille tapisserie. Fais attention en entrant pour pas faire de bruit. Parce que mon coloc travaille, c'est le chiffre de nuit. Viens donc faire un petit tour dans mon appartement frais. On gèle le cul, mais c'est pas grave, tu colleras sur des couverts. Viens donc faire un petit tour dans mon appartement frais. Ici, ben, tu m'aimes encore, je vais peut-être réparer la chaufferette. Si dans la soirée tu t'es pas déjà poussé, il me reste du pain, je te ferai des toasts pis du café. C'est tout ce que je peux t'offrir, y a rien dans le garde-manger. Mais j'espère qu'un de ces quatre, je puisse te redemander. Viens donc faire. Ici, ben, tu m'aimes encore, je t'ai fait réparer la chaufferette. Merci, 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 ben merci.
Et on vous dit à très bientôt, mesdames et messieurs.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet hommage national rendu à Carl Tremblay. Je m'appelle Émile Procloutier, je serai votre maître de cérémonie ce soir. Ça me fait immensément plaisir d'être là. C'est profondément émouvant de vous voir tous ici réunis ce soir. La famille, les amis, les collègues de Carl sont tous rassemblés en coulisses et ils sont immensément touchés de vous savoir présent. Ça compte beaucoup. Merci d'être là. Merci vraiment. Je vais saluer aussi les gens qui sont rassemblés à l'extérieur du Centre Bell, qui n'ont pas pu rentrer, mais qui ont un petit peu plus froid que nous en ce moment, mais qui nous écoutent sur grand écran. Ça fait chaud au cœur de vous savoir là. Collez-vous, ça tient chaud, vous allez passer un meilleur moment. Et je salue également tous ceux qui nous écoutent en ligne, où que vous soyez, vous êtes avec nous. C'est certain que si on avait pu trouver un amphithéâtre 10 fois, 100 fois plus grand pour qu'on puisse tous se rassembler, c'est là qu'on serait. Mais encore là, ça n'aurait pas été suffisamment grand pour contenir tout l'amour, toute l'affection que le Québec ressent pour Carl Tremblay. Et ça n'aurait pas été assez grand non plus pour contenir toute la peine que son départ laisse dans son sillage. Quand le gouvernement du Québec a offert de rendre un hommage national à Carl Tremblay, la famille a émis le souhait que cette cérémonie-là soit à son image. Donc, très rapidement, le choix du Centre Bell s'est imposé comme lieu. D'abord parce que c'est un lieu qui est vraiment à l'image de Carl. Il aimait se rassembler, il aimait la fête, il aimait la vie. C'est un lieu qui a immensément compté aussi pour les Cowboys Fringants. C'est un lieu qui a été déterminant dans le destin du band. Ils se sont produits ici à plusieurs reprises. Il y en a nombreux d'entre vous, je suis certain, qui ont vécu de grands moments ici. Carl a vécu de très, très grands moments de sa vie dans ces murs. Et je pense que si on écoute bien, on se rend compte que les murs de la place en tremblent encore de toute cette joie-là qui a jailli ici grâce à eux, grâce à lui. Pendant les 25 dernières années, la voix de Carl Tremblay a retenti partout au Québec, dans la francophonie. C'était un immense chanteur. C'était un grand meneur de foule. Il y avait un extraordinaire sens du spectacle. Lorsque les Cowboys Fringants ont créé un spectacle symphonique avec l'Orchestre symphonique de Montréal, les musiciens de l'OSM, au cours des répétitions, ont été forcés d'avouer qu'ils étaient profondément impressionnés par le souffle, par la force de Carl, par sa musicalité aussi. Ces musiciens-là, classiques, saluaient son immense don. Puis être un... Ouais. Et parmi toutes ces immenses qualités, je vais m'attarder sur l'une en particulier. C'était certes un grand chanteur, c'était un grand interprète. Il avait le don de prendre les mots écrits par quelqu'un d'autre, puis pas juste de bien les chanter, mais il arrivait à aller les porter directement dans le cœur de ceux qui écoutent, d'aller les planter, ces mots-là, dans le cœur, là où ça vibre, là où ça fait du bien, là où ça vibre pour vrai. Et c'est un rare talent. Je suis convaincu que tous ici, tous ceux qui nous écoutent chez eux, tous ceux qui se les gèlent dehors,
vous avez en mémoire un moment, des moments où cette voix-là vous a fait profondément du bien. Je suis persuadé qu'il y a des moments comme ça où cette voix-là est venue vous donner envie de fêter, de danser, mais aussi de vous indigner, de casser le moule. Des fois où cette voix-là vous a consolé. Des fois où cette voix-là vous a redonné le goût de vous raccrocher, de continuer à avancer. Cette voix-là vous a donné le goût d'aimer, de vivre. Ces moments-là sont précieux. Ils vous appartiennent. Puis ce soir, c'est l'occasion de prendre le temps de laisser ces moments-là de vos vies remonter dans votre mémoire. Oui, des moments de spectacle, mais des moments où, dans le secret de votre vie, de vos écouteurs, vous avez laissé cette voix-là vous faire du bien. Fait que je sais que c'est un lieu qui ne se prête pas forcément à ça, mais je pense qu'on est capable de prendre quelques instants sans bruit, sans parler, juste pour laisser l'écho de cette voix-là résonner en nous, puis laisser remonter les moments qui ont compté dans vos vies. C'est l'enfant en chacun de nous qui a parlé. C'est ça que c'est. Carl Tremblay a aussi, à l'occasion, pris la plume pour écrire des tunes. Jean-François Posé, qui a signé la majorité des textes du groupe, a même déjà avoué en entrevue, il n'y a pas très longtemps, qu'il était jaloux de certaines trouvailles poétiques de son chum Carl. Alors, pour saluer son grand talent d'auteur-compositeur, j'invite sur scène Alexia Gour, qui elle sera accompagnée donc de 5 membres d'un quintet à cordes formé de musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et elle va vous interpréter l'une des chansons dont Carl Tremblay signe les paroles et la musique. Il s'agit de Pub Royal. Elle s'est pris un billet pour un endroit éloigné. On y avait dit que c'était pour les aurores boréales. Dans celle de Chibougamau, rien à voir avec Montréal. Elle s'est trouvée une vraie job comme serveuse au Pub Royal. Elle s'est acheté une belle robe, se trouver cute, ça fait pas de mal. À tous les matins quand le soleil se sortait la tête du lac, elle remerciait un bout de ciel que sa vie soit encore intacte, que dans le chaos le fouillis elle soit trouvée
trouver un coin de nord pour tranquillement refaire sa vie, enfin se fondre dans le décor. C'était plus qu'une jolie fille, elle avait quelque chose de discret, de la douleur dans les pupilles et des manches longues au mois de juillet. Elle avait bien aimé mettre l'aiguille dans ses veines, engourdir son humanité, noyer les souvenirs qui reviennent. Et même en changeant de nom et de couleur de cheveux, demandant tous les soirs pardon à quelque chose qui s'approche de Dieu, il reste toujours au fond d'elle des tiroirs qui ferment pas bien, qui tous les jours lui rappellent qu'on est bien seul sur le chemin. Dit que c'était beau, les aurores boréales, dans celle de Chibougamau, rien à voir avec Montréal. Merci. Merci, Carl. Alexia Gour. Et applaudissez également Olivier Thoin et Jean-Sébastien Roy au violon. Victor Fournel-Blain à l'alto. Sylvain Murray au violoncelle et Ali Yazdanfar à la contrebasse. Bravo messieurs, merci beaucoup. Et l'arrangement pour quintette à cordes de Pop Royal est signé Simon Leclerc. Dans la pluie d'hommages qui ont été rendus à Carl Tremblay dans les derniers jours, il y a un aspect qui est souvent ressorti, qui revenait beaucoup. Les gens disaient on avait l'impression de le connaître. Mais tu sais, ce gars-là, il courait pas après les caméras, il s'affichait très peu, voire pas du tout, mais pourtant, c'est comme si il faisait partie de la famille, comme un grand cousin, hein? Un voisin proche, un chum qu'on croise dans le vestiaire. Ce sentiment-là de proximité était tellement fort que, vous le savez, il y a quelques jours, le Canadien de Montréal lui a rendu un hommage et carrément, ils lui ont attribué un chandail avec le numéro 76 dessus, qui est son année de naissance. J'arrive pas à nommer beaucoup d'artistes québécois qui pourraient, d'une part, être encensés par des musiciens de l'OSM
et être admis par les Habs comme l'un des leurs, c'est quand même... C'est une belle façon de dire à quel point il occupe une très haute place dans notre panthéon intérieur. Les Cowboys fringants, c'est d'abord, avant tout, une histoire d'amitié. C'est aussi une histoire d'amour. Donc, pour vous parler de lui, j'invite sur scène ces deux grands chums, Jérôme Duprat, Jean-François Posé et son amoureuse, Marie-Annick Lépine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Merci énormément. Merci beaucoup. Merci. C'est très touchant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Au nom de la famille de Carl, de Marie-Annick, leurs filles Simone et Pauline, ainsi que ses parents, Gaétan et Mia, sa sœur Karine, nous vous remercions chaleureusement de vous être déplacés afin de lui rendre cet ultime hommage ce soir. Merci beaucoup. Ce soir, j'ai pas envie vraiment de verser dans la mélancolie, puisque notre gros, comme on l'appelait affectueusement à l'interne, c'était un être foncièrement joyeux et qui aimait la vie, en fait, qui était presque toujours heureux. Quand il l'était pas, ça paraissait pas beaucoup. On ne sait pas ce qui arrive après la mort, mais s'il voit ce qui se passe depuis 2 semaines, c'est certain que dans sa grande sagesse, il nous dirait: mais voyons, gang, calmez-vous, esti. Carl était quelqu'un d'éminemment modeste et humble. C'était dans sa nature profonde. Quand je l'ai connu,
C'était un jeune homme plutôt espiègle et surtout très introverti. Il a compris, je crois, au fil du temps et au fur et à mesure que sa renommée grandissait, qu'il fallait surmonter cette timidité et aller au-devant des gens, parce que sa seule présence leur faisait du bien. Il savait que cette petite photo prise au vol, cet autographe signé sur un coin de table ou cette discussion impromptue avait quelque chose de précieux pour ses interlocuteurs, pour les fans des Cowboys, pour ses admirateurs. Carl prenait toujours le temps. Il aimait son monde sans piédestal. Il était très conscient et il savait qu'il était privilégié. Il était très conscient qu'il avait une vie hors de l'ordinaire, mais s'est toujours souvenu d'où il venait. Et si son statut de chanteur lui conférait une plus grande reconnaissance publique que nous, ses pauvres frères et sœurs d'armes, jamais il n'aura pris une place autre que la sienne au sein du groupe. C'était un trooper, un gars d'équipe généreux. Cet été, d'après moi, c'est pas juste pour lui qu'il a décidé de faire le plus possible de concerts dans les festivals. Je crois que plusieurs soirs, il n'était pas en mesure de faire des shows. Je pense qu'il a fait beaucoup pour nous autres, pour ses vieux camarades, pour qu'on ait un dernier tour de piste. Il l'a fait aussi pour le public, mais je peux vous dire que c'était vraiment pas facile. Puis ça montre sa grande générosité, son abnégation. Il était notre figure de proue sur scène devant des milliers de personnes et parallèlement, un ami simple, chaleureux et même discret lorsque nous étions en coulisses. En fait, Carl, c'était la sobriété. En fait, je parle en tant qu'humain, là. Il ne sait pas ça prendre un petit coup, là. Ça, c'était un autre volet de sa vie. Un bon vivant. Eh oui! Eh oui! Vous savez, Carlos, c'était un grand sensible qui avait choisi de garder la tristesse à bonne distance de lui. Il préférait de loin le ludisme et les plaisirs de la vie plutôt que l'ennui et l'accablement. Ça peut paraître cucu, parce qu'on parle souvent de ça, mais bon, en tout cas, il avait gardé en lui ce sens aigu de l'émerveillement. Au fond, il aura passé sa vie à jouer tant au travail, sur scène, qu'en tissant des amitiés à travers ses précieux loisirs, et Dieu sait qu'il en avait des loisirs. Le hockey, le disc golf, le poker, les jeux vidéo, Dungeons & Dragons, les jeux de société, name it, et j'en oublie plusieurs. S'amuser aurait été pour lui une philosophie de vie. Rassembler les gens, ses proches, comme d'immenses foules, son leitmotiv. Carl était un homme heureux. Quand il est mort, il y a 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de petites anecdotes, de trucs anodins qui me sont revenus en tête. Puis j'en ai un qui m'est revenu et qui démontre à quel point c'était un personnage un peu spécial et haut en couleur, tout en étant très, très normal dans la vraie vie. J'étais à l'Assomption, dans notre ville où on habitait. J'avais acheté une espèce de bloc appartement et puis je faisais des travaux sur le toit avec une pelle et tout ça. J'étendais de la garnotte. Un bel après-midi d'automne, ensoleillé. Je vois au loin un genre de dude en pantalon de jogging qui trottine avec sa casquette. Je dis, non, Colin, c'est qui? C'est Carl, ça? Là, je le vois trottiner, mais parce qu'évidemment, il trottinait. L'entraînement n'était pas son fort. Donc, c'était pas un jogging très rapide, mais il trottinait quand même. Il faisait un léger effort. Je le voyais avec son téléphone qui se regardait. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Hey, le gros, qu'est-ce que tu fais? Là, il me voit en haut, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi, je travaille, là. Ah oui, puis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, je suis en train de chasser des Pokémon! C'est ce gars qui transporte les foules depuis plusieurs années, début de la quarantaine, courait en pantalon de jogging dans la ville et chassait des Pokémon.
C'était ça, Carl Tremblay. Entre autres, entre autres. Sur une note un peu plus personnelle, Carl, c'était mon meilleur ami, c'était mon alter ego. C'est celui qui incarnait mes textes, mes chansons, mes mélodies. C'était mon gros allié gauche au hockey. Celui qui me faisait des passes sur le tape puis qui venait me défendre quand j'étais trop tannant. C'était celui qui me tapait parfois ses nerfs avec ses petits défauts. J'étais celui aussi qui lui tapait probablement encore plus sur les nerfs avec mes un petit peu plus gros défauts. On était différents l'un de l'autre, c'est sûr, mais on se complétait bien, je pense. Cette part, d'ailleurs, cette part qui venait combler en moi, j'espère qu'elle n'est pas partie en même temps, que lui, au contraire, et qu'au contraire, tout ce qui m'a apporté au cours des 30 ans de notre amitié restera jamais en moi comme un puissant héritage imprégné de leçons de vie et de souvenirs impérissables. Mais bon, on a beau se raccrocher à de belles paroles, se dire qu'il est encore là en pensée ou dans les étoiles ou qu'il nous protège peut-être en quelque part, toutes les chimères que les humains s'inventent pour se réconforter et se consoler, reste qu'un soir, j'ai envie d'écouter une game de hockey avec mon vieux chum. Si j'ai besoin d'un gros doute pour déplacer un frigidaire, ou bien juste me confier à mon meilleur ami, ça sera pas. J'aurais beau regarder les étoiles, en fait, c'est pas ça qui va me le ramener. Saint-Exupéry a dit dans son roman Terre des hommes, on ne se crée point de vieux camarades. Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. Pardon. Tu étais devenu pour moi et pour plein de Québécois ce vieux chêne planté il y a 30 ans. Bienveillant, réconfortant, plein de chaleur. Être à l'abri de ton feuillage va nous manquer à tous, mon gros. Merci pour tout ce que tu as fait, pour moi, pour les gens que tu aimais et pour le Québec. Je t'aime, le gros. Comme vous pouvez voir, c'est difficile pour nous de vous adresser la parole ce soir, mais on fait notre possible parce qu'on l'aimait, notre gros. J'ai quand même préparé un petit quelque chose, même si je sais que je suis la meilleure pour parler avec mon cœur, puis que sur ce point, Carl et moi, on se ressemblait beaucoup. Carl n'écrivait jamais rien avant de se présenter sur une scène. Il improvisait. C'était un homme spontané. Il n'avait pas peur du ridicule, c'est pourquoi il n'avait jamais l'air fou. Il était trop à l'aise pour ça. Comme Jean-François a dit, Carl était un grand timide dans la vie, mais un leader charismatique une fois qu'il foulait les planches. Il avait un talent inné pour le chant. Ses vocalises se résumaient à « Je suis un Québécois de souche ». Et il nous disait « C'est beau, je suis prêt ». Il avait une puissance vocale incroyable. Étant un être humain sensible et bon, il intériorisait chaque parole avec une justesse incroyable. Carl était un rassembleur. Il aimait que
plus que tout, réunir les gens dans le plaisir et dans le loisir. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'il a créé les Cowboys fringants avec Jean-François en 1995, parce que le seul but de ce duo loufoque était de faire rire leurs amis. On s'est rendu un peu plus loin après 27, 28 ans. Mais il fallait toujours que le plaisir reste. En 2017, une idée a commencé à germer dans sa tête, une grande idée. Il voulait ouvrir un pub ludique pour que les familles puissent se réunir et jouer ensemble à des jeux de société, une de ses passions. Il était proche de sa crise de la quarantaine et je lui disais, mais pourquoi tu veux pas t'acheter un petit bateau à la place? Ça serait un petit peu moins d'envergure que d'ouvrir un pub. Mais bon, je l'ai laissé faire, je l'ai aidé dans tout ce beau projet-là qui a vu le jour en décembre 2019. Un mois avant qu'on apprenne la mauvaise nouvelle de son cancer, et 3 mois avant une pandémie mondiale qui fermait son pub pour quelques mois. Donc, pas de chance pour nous. 2020 fut une année extrêmement difficile. Mais il reste que le pub Randolph de Repentigny c'est la seule fois que JF, Jérôme et moi, on l'a vu travailler vraiment. Pour ouvrir quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est magnifique là-bas, ça lui ressemble beaucoup, c'est à son image. Si jamais vous avez le goût de vous réunir en famille puis aller le célébrer, je vous invite à aller à son pub à Repentigny, Pub Randolph. Carl était un homme tranquille. Mais lorsqu'il se passionnait pour quelque chose, il était impossible de ne pas embarquer dans ses lubies. Il réussissait à initier tout le monde dans ses passions. Le disc golf est le meilleur exemple, un sport que pas grand monde connaissait il y a déjà 4-5 ans. Il a initié des centaines de personnes, sportives ou pas du tout. Même sa sœur est venue jouer souvent avec lui. Puis, ils ont foulé les terrains du Québec partout avec lui. Des centaines de personnes ont été initiées grâce à sa passion. Son terrain préféré, celui qu'il a créé avec des amis, des pros du disc golf, imaginez, ça existe. Et sur le rang de la presqu'île à l'Assomption. Les gars ont décidé de l'appeler le Phénix, un oiseau qui renaît de ses cendres. J'espère que ce terrain-là restera longtemps en sa mémoire. Ça fait plus de 20 ans que nous étions un couple. Ce ne fut pas très long que nos amis nous appelaient Carl-Marie, en un seul mot, pas de trait d'union et sans majuscule à Marie. Comme si nous étions une entité indissociable. On était toujours ensemble, avec le même horaire, les mêmes amis, le même travail. Et surtout, avec le temps, nous avons réussi à avoir 2 extraordinaires petites filles qui nous unissaient plus que tout. Mes 3 femmes d'amour qu'ils nous appelaient. Les dernières semaines, ça s'est passé très rapidement. Il a enduré des souffrances, des douleurs atroces, insupportables pour un corps humain, pour rester avec nous le plus longtemps possible.
C'était un roc, jamais il ne se plaignait. Ses derniers mots lucides dans la nuit de mardi au mercredi 15 novembre furent « Je vais endurer tout ça jusqu'au bout, Marie, pour mes 2 filles. » Je t'aime, Carl Tremblay. On t'aime, notre gros. Notre sapin géant. Tu vas rester dans nos mémoires pendant tellement longtemps. La première chose qu'on a peur d'oublier de quelqu'un qui s'en va, c'est sa voix. Je pense qu'on va l'entendre encore longtemps. Merci à tout le monde qui sont ici ce soir. C'est une belle cérémonie et je laisse la parole à notre ami, notre collègue Jérôme Duprat. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Merci vraiment, merci du fond du cœur d'être ici ce soir. Merci à ceux qui sont avec nous virtuellement, dehors, un peu partout. C'est le Québec qui est réuni, ça nous fait tellement plaisir. On aimerait remercier l'équipe du Centre Bell, l'Orchestre symphonique de Montréal, la tribu, Émile, toutes les personnes qui ont contribué à faire cette cérémonie-là. Il y a eu beaucoup de gens derrière et ça vaut la peine, je pense, d'avoir une pensée pour eux ce soir. Merci aussi au gouvernement du Québec et au protocole qui ont proposé et aidé à organiser cette commémoration nationale. On n'est jamais prêt à de telles émotions. Franchement, la dernière chose à laquelle je m'attendais il y a 2 semaines, c'était d'être ici devant vous en train de rendre hommage à mon chum Carl. Une telle maladie n'a qu'une seule finalité possible, mais on n'est jamais vraiment préparé à un tel départ. C'est arrivé vite, Carl. Tu étais trop jeune, trop beau, trop grand. Grand comme cet été quand j'ai dit à JF en sortant du show sur les plaines, je dis « Man, ce soir, j'ai l'impression d'avoir joué avec Maurice Richard. » Avec un genou à terre, Carl a chanté comme s'il n'y avait plus de lendemain. En 2 heures bien comptées, il nous a donné la définition du mot « courage ». Au nom de la chanson, de son public, des jeunes et moins jeunes qui luttent contre la maladie, il nous a tous portés sur son dos. Il y a des cérémonies, il y a des moments, il y a des appels qu'on fait pour être plus intime, mais ce soir, c'est tout le Québec qui est réuni. Et j'aimerais vous lire un petit extrait d'un texte que Carl a écrit en 2005 et qui le représente bien et qui parle de tout l'amour qu'il a pour son pays, pour le Québec. Carl disait « Mon pays, c'est une guitare au bord d'un lac et des harmonies douteuses sur du Paul Piché. C'est de la glace dans la moustache à moins 40 dans un chairlift. C'est une halte dans le parc de la Vérandrie pour observer les aurores. C'est un cap de roches sauvages où on peut sauter à sa guise. Mon pays, c'est mes amis sur une terrasse pour une bonne brosse d'après-midi sans aucune raison. C'est des épluchettes de blé d'Inde et des hot dogs dans toutes les régions. Mon pays, c'est les meubles que mon père décape pour passer son temps de retraité et le jardin que ma mère entretient comme son 3e enfant.
C'est ma sœur et ses milliers d'initiatives loufoques. C'est ma blonde et les heures passées sur les routes de campagne désertes, nous permettant de commencer tranquillement à discuter de l'avenir. Mon pays, c'est un pichet de bière géant entouré de millions de verres levés, fiers et indépendants. Carl, à ta façon, dans ton départ, tu nous as donné un grand cadeau. Sans le vouloir, tu nous as montré à quel point le Québec est beau, à quel point notre nation, elle est empathique, solidaire, sensible, et si parfois on l'oublie, elle est unie. Tu nous as montré que le Québec est profondément amoureux de la vie et respectueux devant la mort. Carl, merci, en notre nom à tous, parce que tu nous as redit à quel point on peut être fier d'être Québécois. Bon, vous savez, moi, je joue de la basse, alors le seul moment dans un spectacle où je prenais le micro, c'était à la fin du concert pour présenter Carl. Ce soir, j'ai envie de le faire avec vous une dernière fois, puis l'univers, c'est grand en tabarnak. Fait que si on veut qu'ils nous entendent, il faut crier fort, OK? Mesdames et messieurs, pour une dernière fois, faites du bruit pour le seul, l'unique, l'éternel Carl Tremblay! Je pense que Carl aimerait ça qu'on en fasse une petite chanson pour lui. J'ai comme l'impression que ma job de substitut ne durera pas bien longtemps. Je pense que vous allez chanter assez rapidement avec nous. Ça serait le fun de faire une petite chanson ensemble. Tabarnane, ça sonne bien, ça? Au secours! Technicien, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. Monsieur Étienne Chaput, mesdames et messieurs. On va faire ça ensemble, tout le monde. Tu te souviens de ce temps? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat, quand pour fortune c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mais t'as
Ça fait 10 ans et des poussières. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop, au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Non, j'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Hey, tout le monde, on veut vous entendre. Mets ta tête sur mon épaule. Ça fait 10 ans et des poussières. On fait face au monde ouvert. Ensemble, on n'a pas. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous de nos poches dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule, que mon amour te frotte, qui en a tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières, face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Yeah! Dis-toi que ce soir, ma blonde, merci Carl, merci à tous. Nous serons en spectacle au Resto Pub Saint-Hubert la semaine prochaine pour des covers des Cowboys. Jean-François Posé, Marianne Lépine, Jérôme Duprat, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour chanter encore? Dites-moi. Eh bien, la suite de cet hommage va se passer sur l'écran derrière moi. On va diffuser le film L'Amérique pleure, qui est sorti il y a 2 ans au cinéma et dont les Cowboys sont très fiers. Il sera diffusé à l'extérieur également. Donc, ceux qui ont survécu à cette soirée dehors, restez là. On va regarder ce film-là qui dure 80 minutes de musique en images. La retransmission en ligne, par contre, pour ceux qui nous écoutent de la maison, va se terminer dans quelques minutes.
mais on vous invite à vous brancher sur Télé-Québec, où il y a la retransmission en ce moment qui est commencée déjà du concert symphonique que les Cowboys ont créé avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est magnifique, allez-y. Et nous, ici, on va regarder donc Carl à l'œuvre dans toute sa splendeur dans ce film-là. Évidemment, je pense que vous êtes encore capable. Si vous avez encore du gaz pour chanter, allez-y. Si vous avez envie de bouger, bougez. Si vous avez faim, il y a des comptoirs de bouffe pas loin. Si vous voulez une bière, allez vous la chercher. Si vous en voulez une deuxième, n'hésitez pas, soyez libres. La plus belle façon de rendre hommage à Carl, c'est de fêter pour vrai, puis de se rassembler ensemble, puis d'avoir du fun comme ça en chantant. Ils l'ont dit, c'était un gars qui était heureux. Une des grandes forces, je pense, des chansons des Cowboys, c'était d'arriver à faire coexister la tristesse puis la joie en même temps. Ça peut exister, ces deux affaires-là, dans la même seconde. Alors, au fil des ans, Carl a fait vibrer les murs du Centre Bell ici avec son groupe. Savez-vous combien de fois? 9! 9 fois. Et ce soir, grâce à vous, Carl Tremblay aura droit à son 10e Centre Bell, mesdames et messieurs. Donc, il est à vous ce moment-là. Profitez-en. Bonne soirée.